C'est un événement important pour la protection de la faune africaine. La Thaïlande, le premier marché au monde pour le commerce de l'ivoire, vient d'interdire cette activité sur son sol. Une décision prise lors de la 16e convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction, organisée à Bangkok. Pour la Thaïlande, c'est une mise en conformité avec les conventions internationales. La prochaine étape sera d'amender la législation nationale avec comme objectif de mettre fin au commerce de l'ivoire et de s'aligner sur la réglementation internationale. Cela nous aidera à protéger tous les éléphants, non seulement les éléphants de Thaïlande, mais aussi ceux d'Afrique. Jusqu'ici, la loi thaïlandaise s'était contentée d'interdire le commerce d'ivoire africain, permettant en revanche celui des éléphants locaux. Cette faille permet aux trafiquants d'introduire de l'ivoire africain en contrebande avant de le revendre sur les marchés thaïlandais. Une activité illégale tirée par une demande grandissante. En Asie du Sud-Est, la demande d'ivoire ne cesse d'augmenter pour des objets décoratifs taillés dans cette matière. Les prix sont élevés. En Chine, le kilo d'ivoire se négocie entre 900 et 1500 $. Résultat, les saisies montent en dépit de l'interdiction faite de la chasse aux éléphants. En 2012, elles atteignaient les 34 000 kilos. Si l'on estime que ces saisies représentent 10 à 15% du trafic mondial, cela veut dire que 20 000 éléphants ont été chassés pour leur défense. Un braconnage qui a lieu à 80% en Afrique. Dans le monde, le commerce illégal de la faune et de la flore sauvage est estimé à 19 milliards de dollars par an, un chiffre qui en fait la 4e activité illégale au monde. Avec sa décision, la Thaïlande porte peut-être un coup sévère au trafic mondial d'ivoire.